secret du phénix d'Aurore Griffon, chapitre 8. Les petites portes ouvrent aussi les palais. Félicien arborait un sourire radieux. Il faisait pourtant gris et froid ce matin. L'hiver était arrivé avec ses journées trop courtes et ses soirées mornes. Il n'en avait rien à fiche. Son cœur brillait d'un grand soleil. Il avait ce sentiment depuis ce matin d'être un enfant qui avait déballé ses cadeaux de Noël et qui allait enfin pouvoir jouer avec eux pendant des jours, des mois, des années. Personne, absolument personne, ne pourrait venir lui voler ou briser ce jouet. La résilience n'intéresse pas les casse-pieds, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. La certitude d'avoir enfin la paix, quel bonheur. Il avait en effet reçu le plus beau cadeau que la vie puisse lui offrir, après l'expérience de son éveil. Il avait reçu sa clé des champs. Bye bye tristesse, problème et casse-bonbons. Il voulait trouver de petites portes à ouvrir pour l'instant. Les grandes lui faisaient encore un peu peur. Il serait totalement effondré si l'une d'elles résistait à sa clé. Il avait d'abord besoin de se faire la main sur des petites choses, sans importance et sans enjeu majeur pour lui. Toutes les épreuves de sa vie, mine de rien, avaient épuisé sa confiance en lui. Il devait se reconquérir lui-même, doucement mais sûrement, ne pas griller d'étapes. Voyons voir, qu'est-ce qui résistait encore au cœur de Félicien ? Le téléphone vibra dans la poche de Félicien au moment où il mettait justement sa vraie clé dans la serrure de la porte de son atelier. Quelle formidable synchronicité, se dit-il. « Allô ? Allô, tonton, c'est Antoine. Dis-moi, j'ai un petit souci. Je suis devant la porte du collège, mais je ne peux pas rentrer avec lui. »« Louis ? C'est qui, Louis ? » ?»« Non, pas Louis, lui. Un chien m'a suivi ce matin, il ne veut plus me lâcher. Il doit être perdu ou je ne sais pas. Il n'a pas de collier, pas de tatouage, il est tout maigre et tout dégueulasse, mais il est trop gentil. Tu pourrais venir le récupérer et le garder jusqu'à ce soir ? Sinon, j'ai peur qu'il se sauve et qu'il se fasse écraser par une voiture. Dis tonton, t'es d'accord ? C'est que... Enfin, j'avais pas vraiment prévu de m'occuper d'un chien aujourd'hui. J'ai plein de boulot qui m'attend en plus. Bon, allez, j'arrive. On verra comment on se débrouille avec ton clébard. Cool ! Je savais que je pouvais compter sur toi, tonton. T'es un mec génial. Fais vite parce qu'ils vont fermer les grilles. Écoute, j'arrive. S'il faut, je te ferai un mot ou j'irai voir le vie scolaire. Ne t'inquiète pas. À tout de suite alors. Salut, tonton. Félicien venait une fois encore de se faire surprendre par les aléas de la vie. Il retourna l'écriteau de la porte, fermé, fit un tour de clé dans l'autre sens et se pressait pour aller récupérer le fameux chien perdu. Bon sang, le pauvre animal n'avait pas dû avoir chaud cette dernière nuit, s'il était en goguette dans les rues. Il faisait un froid de canard. Antoine, son neveu, avait le don d'attirer tous les petits malheureux depuis le berceau. C'était d'abord son chat, Monsieur Minet, qu'on avait trouvé un matin. Une toute petite boule de poil pelotonnée dans les couvertures d'Antoine. Il était passé par une fenêtre ouverte ou une porte entrebâillée, personne n'avait jamais su. Clémence n'avait pas voulu le garder. Sa vie était assez compliquée comme ça à l'époque avec son bout de chou, ses heures carrées passées à l'hôpital et son gros bidon de femme enceinte. Elle voulait bien déposer la bestiole au refuge, mais pas qu'il reste en CDI à la maison. Alors c'était Félicien qui s'était porté volontaire, et qui avait finalement adopté et baptisé Monsieur Minet. Il y en avait eu bien d'autres par la suite. Des oiseaux blessés, des souris sauvées in extremis de la gueule de chat, d'autres chats, une perruche échappée d'une cage, etc. Aujourd'hui c'était un chien. Antoine vivait son don d'attraction des causes perdues, une fois encore. Pourvu qu'il ne fasse jamais partie de ces indifférents qui détournent le regard lorsqu'ils sont face à une détresse. Pourvu qu'il ne fasse pas partie non plus de ces gens qui profitent d'une vulnérabilité pour s'acharner dessus. Pourvu enfin qu'il n'endosse pas toute la misère des autres sur ses épaules. Ça commence par les chiens et les chats errants, et ça finit par ses propres semblables. Antoine n'était pas de tout cela, il était un jeune garçon sensible, qui ne souffrait aucune injustice. Point barre. Félicien était admiratif de son neveu. Il attendait de voir si son adolescence n'allait pas trop le modifier. Félicien était arrivé devant les grilles du collège, fermées, évidemment. Antoine, le petit chien assis à ses pieds, attendait joyeusement. « Salut tonton, ils ont rien voulu savoir au collège, ils ont fermé les grilles. »« C'est pas grave, j'ai une ficelle dans ma poche. On va attacher ton chien à la grille et je vais venir avec toi pour faire un mot. Tu aurais pu prendre plus de temps, tu sais. Comme ça, j'aurais loupé la moitié du cours de maths. J'aime pas les maths. Moi non plus, j'aimais pas trop. Mais aujourd'hui, j'adore les maths, en particulier les soustractions. Allez, on y va ? Tu l'as trouvé où, cette bête ? Il m'a suivi depuis le carrefour en ville. T'as vu, il est vachement maigre. Ah, je vois ça. Il est pas en très bon état. Ça doit faire longtemps qu'il traîne. Va falloir que je l'emmène chez le véto pour faire un bilan et voir s'il est pucé. Tu peux attendre ce soir après l'école. Je voudrais venir avec toi. On peut faire ça. Il va manger et j'imagine aussi qu'il aura envie de se reposer au chaud. Je vais lui installer un petit coin à l'imprimerie pour la journée. On avisera de son sort ce soir. Pourvu qu'on retrouve sa maison. Félicien s'éloignait maintenant du collège avec son protégé au bout d'une ficelle. La vie quotidienne est tellement banale quand on la regarde juste avec les yeux. Félicien savait que ce petit chien arrivait à point nommé. Les animaux sont toujours là au bon endroit et au bon moment. Il allait pouvoir faire d'une pierre deux coups, arranger le destin de cette pauvre bête
et essayer sa clé. Les animaux domestiques sont à la merci des hommes, et depuis que l'homme ne respecte plus sa terre, la faune sauvage est aussi à sa merci. Les animaux sont souvent le dernier bastion qui prévient l'homme qu'il est en train de basculer dans l'absence d'humanité, voire dans la sauvagerie. Ils sont un test pour savoir à quel degré d'humanité ou d'inhumanité on se trouve. Détourner le regard et passer son chemin devant un animal en détresse est le signe du refus de son humanité. On ne veut pas prendre en considération ses propres détresses et indignités. Alors on devient aussi totalement incapable d'empathie, pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Maltraiter un animal qui est déjà en mauvaise posture est le signe que l'on a déjà basculé dans la cruauté, lâche et gratuite. On est devenu un excellent candidat pour faire de son prochain un défouloir, parce qu'on a anesthésié sa propre humanité, voire même complètement inversé. Recueillir tout ce qui traîne et faire la morale aux autres, en larmoyant et en les accusant, est le signe d'un excès d'empathie. On va sans doute un peu trop vite en besogne à un jugement. Surtout en faisant cela, on déleste de leurs responsabilités les vrais coupables, les vrais indifférents et autres faux empâtes. On souffre à la place des victimes, ce qui n'arrange rien pour elles. Et voilà, grosso modo, les 3 postures que l'on peut voir se tenir habituellement, face à un animal qui a besoin d'aide. Félicien avait envie de tester la résilience, consciemment. Il était très empathique avec les animaux errants, parfois trop, car cela le ramenait à sa propre condition, lorsqu'il avait été jeté dehors comme un malpropre, alors même que ses parents lui devaient encore secours et assistance. Il s'agissait d'un parallèle qu'il faisait facilement, sans pour autant se projeter dans l'animal. Après tout, il n'était ni dans la tête, ni dans le corps de cet animal. Il était juste au service de ses besoins immédiats, au présent, ni plus, ni moins. Il allait donc gérer cette situation dans le présent de l'instant, et le présent immédiat était la joie. Notre ami à 4 pattes était visiblement très content d'avoir trouvé de nouveaux amis. Il se dandinait joyeusement au bout de sa ficelle, le sourire aux babines. Félicien s'arrêta à la boucherie pour lui prendre de quoi se caler l'estomac. C'était Noël pour notre ami à 4 pattes. Une fois arrivé à l'imprimerie, il lui installa une couche faite de vieux tissus pour qu'il puisse se reposer confortablement, et il reprit tranquillement ses activités. Le petit ami avala en 2 secondes des saucisses et la viande hachée, regarda Félicien, puis alla gentiment se coucher en boule dans le petit coin. Pas besoin d'en faire des caisses. La journée tirait maintenant à sa fin. Antoine, Fanny et Félicien étaient arrivés au cabinet vétérinaire. Le chien était examiné. Il ne possédait pas de puce électronique, mais des puces tout court. Dommage pour lui. Il était en bonne santé, globalement rien d'alarmant. Il reçut tout de même une injection et un cachet contre les parasites et les vers. Voilà, il fallait prendre une décision maintenant. Les enfants ne voulaient pas le larguer dans un refuge. Félicien n'y tenait pas vraiment non plus. Se trouver de bons amis pour finir à la fin de la journée dans un box à barreaux qui sent la pisse, bof bof. Les refuges étaient surchargés de toute façon. Ce n'étaient pas des endroits très gais, même si leurs bénévoles faisaient sûrement leur travail avec dévouement. Ils avaient donc tenu un conseil de famille. Un vrai conseil de famille. Le chien qu'ils avaient nommé Bernie se tenait sagement assis et les regardait avec attention. Comprenait-il ce qu'il se passait ? La décision fut prise. Bernie allait être en foyer d'accueil, chez Clémence. Il serait récupéré à la pause de midi par Félicien, passerait ses après-midi à l'imprimerie et viendrait chercher les enfants à la sortie du collège. Les enfants seraient en charge de diffuser une annonce sur les réseaux sociaux pour lui trouver de bons adoptants. C'était dans leur corde. Ainsi, Bernie serait dans les meilleures conditions et ne pèserait sur personne en particulier. Il ne restait plus qu'à convaincre Clémence d'accepter le deal. Un repas par jour pour Bernie et un endroit pour dormir. Un bon bain aussi pour ce soir. Elle n'aurait rien de plus à s'occuper. Pour Félicien, tout était correct également. Un repas par jour, son petit coin à l'imprimerie, et pas d'impératif autre que ceux qui pouvaient se caler sur sa routine quotidienne. Pour les enfants, le meilleur rôle, celui de recruteur en chef et d'impresario. Et bien voilà, la résilience, c'est juste ça. Chacun sa place et ses compétences, pas de forcing, et tout le monde y trouve son compte. Et Monsieur Minet, à coup sûr, n'y trouverait rien à redire non plus. Il n'aimait pas du tout les chiens. Clémence non plus n'y trouvera pas d'objection, pour une fois. C'était temporaire, et ça lui allait très bien. Les enfants seraient en bonne compagnie en attendant son retour de l'hôpital, le soir. Bernie était finalement la baby-sitter qui arrivait à point nommé, et de surcroît la plus économique du monde, dit-elle en riant. Voilà comment on peut changer le monde, sans effort démesuré qui pèse sur les épaules d'une seule et même personne, et finalement pour la joie de tous. Bernie aurait lui aussi des journées de rêve, pour un chien, en attendant son foyer définitif. Il deviendrait la star du collège, une star sur les réseaux sociaux, grâce aux ailes d'Antoine et de Fanny. Tous les êtres sensibles ont les mêmes besoins essentiels. Se nourrir correctement, se sentir en sécurité et se sentir valorisés dans leurs fonctions. Il n'en faut pas plus pour aller de l'avant et adorer la vie. Pour sûr que si cela était respecté pour nos animaux domestiques, les refuges n'existeraient même pas. Si un grand nombre de personnes venaient à pratiquer la résilience, ces lieux verraient une mutation de leurs services. Ils deviendraient des sortes de maisons de convalescence, paisibles, pour animaux, juste en partenariat avec les vétérinaires et professionnels animaliers, du moins pour les cas les plus délicats. En développant le système des familles d'accueil, voire des quartiers d'accueil, tout se passerait en douceur pour ces pauvres bêtes perdues ou abandonnées.
Elles auraient le temps de reprendre confiance en l'homme, dans les meilleures conditions jusqu'à leur adoption définitive. Et tout se passera en douceur. Avec une pratique généralisée de la résilience, on ne dirait plus « j'ai trouvé un animal blessé ou errant, je vais m'en débarrasser à la fourrière », histoire d'avoir bonne conscience et de m'en frotter les mains. Mais on aurait ce nouveau réflexe de dire « bon, il a besoin d'un coup de pouce celui-là, on va s'organiser au mieux, une histoire de quelques semaines, voire plus si affinité. C'est plus sympa, non ?» C'est l'isolement et la mise à l'écart qui favorisent les abus de toutes sortes et de toute nature. Les animaux domestiques font partie de notre quotidien. Ils devraient y participer encore bien davantage. Pourrait-on enrayer la maltraitance, les abus ou la négligence grâce à la résilience ? On ne peut pas changer d'un coup de baguette magique les personnes qui en sont arrivées à des stades d'inhumanité et de cruauté sans nom avec les animaux. Elles ne s'en rendent même pas compte, et dans le fond n'en ont rien à fiche de causer des souffrances, ou de profiter des souffrances des animaux. Elles se sentent juste supérieures à l'animal, et se trouveront mille excuses pour se dédouaner de ce qu'elles ont fait, directement ou non. Être résilient face à ce genre de personnes demande du doigté. Ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Comment doit-on se comporter avec les abuseurs, les négligents ou les indifférents ? C'est au cas par cas, en fait, qu'il convient d'utiliser sa résilience. Chaque cas est une porte verrouillée différente. La résilience va chercher en vous toute l'intelligence et l'ingéniosité dont vous êtes capable, et ce dans un état d'esprit d'harmonisation et d'apaisement pour tous. Félicien se souvenait comment il était parvenu vers l'âge de 14-15 ans à dégoûter à vie sa mère de porter des manteaux de fourrure, et de fait son père de vouloir lui en offrir. Ce jour-là, il avait fait preuve de résilience, sans le savoir. Il avait mis du poil à gratter un peu partout à l'intérieur des doublures des manteaux de sa mère, en insistant particulièrement sur les cols et les manches. Il avait fait ça très méticuleusement, pour que ça reste indétectable. Sa mère s'était mise à se gratter frénétiquement, d'un manteau à l'autre. Elle avait piqué une crise d'hystérie et avait cru qu'elle était devenue allergique aux poils d'animaux. Le poil à gratter, ce n'est pas dangereux, mais c'est très urticant. Plus jamais il n'y eut de fourrure ou d'animaux empaillés ou quoi que ce soit qui porte du poil à la maison. Exit les carpettes en peau de mouton, de zèbre ou d'ours polaire. Exit les pulls angora, les cache-nez en mohair, les couvertures en laine qui grattent. Exit aussi le chat de la maison. Là, ce n'était pas prévu comme ça, et Félicien en avait été anéanti. Le pauvre chat avait finalement atterri chez la voisine d'en face. Et oui, pas d'omelette sans casser les œufs, mais ça avait au moins eu le mérite d'être efficace et radical. Une prise de conscience de ses parents quant à la cause animale aurait certainement mérité plusieurs vies. Le problème était réglé, au moins pour ces deux-là, et avait évité beaucoup de crimes et de souffrances parfaitement inutiles. On ne se rend pas compte, mais mis bout à bout, ce genre d'actions de boycott joyeux peuvent anéantir bien de funestes commerces. Il y avait eu une sorte de rétablissement de la justice lorsque Félicien avait adopté M. Minet. Aujourd'hui encore, il avait eu une remise à niveau, mais pour sa sœur cette fois. Elle avait toujours écarté d'elle les occasions de ne plus se montrer indifférente, pas concernée par les animaux. C'était peut-être pour ça qu'Antoine insistait avec ses petits rescapés. Allez savoir. Il se passe beaucoup de choses inconscientes dans les actes des enfants. Cette fois-ci, avec le coup de pouce de 3 personnes, elle avait fini par ouvrir les yeux, et un peu de son cœur. Ce qu'il y avait de bien avec la résilience, c'est que, à part les plus crétins, finalement, tout le monde se marrait bien. Aujourd'hui donc, première porte ouverte avec la clé magique. La première expérience avait été plus que concluante. Félicien quittait ses pensées. Il était déjà 23 heures. Il se leva du fauteuil dans lequel il méditait confortablement depuis 1 heure. Monsieur Minet couchait sur ses genoux. Il alla prendre sa douche et s'endormit le cœur léger. Il était certain que Bernie avait su trouver le pied de lit le plus accueillant du monde chez sa sœur.